Salut, c'est Mickaël, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler productivité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Pansiri, je suis étudiant à Ginette, c'est l'une des plus prestigieuses prépas de France, et je suis l'auteur du livre Là à là, qui développe ma méthode de travail pour exploser ses résultats scolaires sans presque travailler. Être productif dans tes études comme plus tard dans ta vie est d'une importance capitale. Et ça, que tu sois au collège, au lycée ou même dans tes études supérieures. Parce que c'est vrai, on est jeune et on n'a pas forcément envie de travailler. Sauf que si on fait uniquement de la fête et on ne se focalise pas sur le travail, au final, on va profiter à 100% de notre jeunesse, mais après, l'avenir sera. D'un autre côté, si on se focalise à 100% sur notre avenir et qu'on fait que travailler, eh bien notre jeunesse sera pas ouf. Et ça, c'est un peu bête de rater sa jeunesse qui est quand même une superbe période de la vie. Et donc, le seul moyen de concilier les deux, à la fois travail et à la fois amusement, c'est la productivité. En effet, avec la productivité, tu arrives à garder en qualité de travail, mais tu gagnes aussi en vitesse. Au final, tu vas faire plus avec moins. Donc, lorsque tu es plus productif, tu es 100% gagnant. Puisque tu arrives à faire en 30 minutes ce que d'autres font en 3 heures et que du coup, tu as 2h30 de plus de temps libre à faire ce que tu veux. En sachant que bien sûr, pendant ces 30 minutes, eh bien, tu as autant travaillé, tu as fait un travail de même qualité que celui qui a fait en 3 heures et tu auras soit une même note que lui, soit même une meilleure note. Et justement, la productivité, c'est ce que je t'apprends dans la méthode MP, qui est une méthode que j'ai développée depuis plus de 10 ans, où justement j'essaie à chaque fois de savoir comment optimiser un maximum le temps de travail pour travailler un minimum mais pour avoir à côté le maximum de résultats. Et c'est cette méthode qui m'a permis d'avoir plus de 18,5 même 18,7 ou 18,8 de moyenne en terminale et d'aussi intégrer la plus prestigieuse et sélective prépa de France qui s'appelle Ginette. J'aurais très bien pu garder toute cette méthode pour moi parce qu'au final, elle est juste géniale, mais comme je ne suis pas égoïste, j'ai préféré la partager au monde, la diffuser à travers ces vidéos ou aussi mon livre. Parce que je veux que également toi tu puisses obtenir d'excellentes notes sans presque travailler et que tu arrêtes d'utiliser des méthodes de merde qui te font perdre ton temps. Je vais donc maintenant te donner 3 erreurs qui t'empêchent réellement de devenir productif. La première erreur est que tu n'es pas concentré. Or, la concentration, c'est l'une des clés de la productivité. Si tu n'es pas concentré, tu ne peux pas être productif parce que tu n'es pas à 100% dans ton travail. Car la productivité demande de la rigueur ainsi qu'une bulle autour de toi où tu vas juste enchaîner tout simplement tout ce que tu as à faire. Et sans concentration, c'est impossible. Je vais te mettre en description un lien vers une playlist où je t'apprends à devenir hyper concentré. La deuxième erreur est une croyance limitante. C'est de croire qu'il faut travailler beaucoup pour avoir beaucoup de résultats, que ce soit des résultats physiques, financiers ou alors même scolaires. Il est important que tu détruises cette croyance. Parce qu'en fait, le but de la productivité, c'est de se concentrer sur ce qui a un impact réel. Comme ça, tu peux faire beaucoup plus de choses avec un impact réel plutôt qu'une seule chose avec un impact juste complet. Par exemple, pour les notes, il y a des choses à absolument réviser et d'autres où c'est simplement accessoire. Concentre-toi donc sur l'essentiel et oublie le futile. C'est la loi du 80-20 où 20% de tes actions amèneront 80% des résultats. Cherche absolument ces 20% et ne fais que ça. Les 80% restants qui amènent les 20% sont tout simplement une perte de temps. Et la troisième erreur qui t'empêche d'être productif, c'est de tout simplement s'en foutre de la productivité. Alors là, c'est quelque chose que j'ai pas encore très bien compris parce que mon esprit logique ne comprend pas les choses illogiques comme ça, des choses très bizarres. Et là, j'ai pas encore tout compris parce qu'en fait, des fois, tu proposes à des personnes de devenir plus productives, donc de prendre moins de temps pour faire une tâche et d'avoir les mêmes résultats, voire de prendre moins de temps pour faire une tâche mais d'avoir des résultats encore supérieurs. Mais ces personnes-là ne veulent pas. Et donc, moi, en fait, je ne comprends pas parce que dans le processus, tu gagnes du temps, tu es plus rapide et tu as de meilleurs résultats ou similaires au pire. Donc, je ne comprends pas trop les personnes qui ne sont pas intéressées par la productivité. Parce qu'en fait, tu es 100% gagnant lorsque tu apprends à être productif. Et si tu n'apprends pas à être productif, en fait, tu es juste un perdant. Déjà, d'un point de vue logique, ne pas apprendre à vouloir être productif est juste débile. La deuxième raison, c'est qu'aussi la productivité va permettre de te démarquer des autres. Parce qu'en fait, très peu de personnes veulent être productives, très peu de personnes même sont productives. Des fois, il y a même des personnes qui pensent être productives, mais c'est tout le contraire. Elles sont en fait en productivité improductive, ça veut dire qu'elles font très vite
mais des choses qui servent à rien. Et donc, directement, dès que tu peux faire en une demi-heure ce que d'autres font en 3 heures, forcément que tu te démarques des autres. La troisième raison, c'est que tu peux avoir les mêmes résultats, voire meilleurs, en dépensant moins de temps, en faisant ton travail plus rapidement. Donc forcément que c'est intéressant. Et je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent refuser ça en fait. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, quand je parle de la méthode MP où tu peux obtenir d'excellentes notes sans presque travailler, pensent que c'est du mytho. Et une autre partie des gens se contentent de ce qu'ils ont. J'invite donc la première catégorie des personnes qui ne me croient pas à voir toutes mes vidéos YouTube, à acheter mon livre et à tout appliquer à la lettre et de voir progressivement leurs résultats décoller et en travaillant de moins en moins. J'invite la catégorie des personnes qui veulent se contenter de ce qu'elles ont à devenir un peu plus ambitieux dans la vie. Surtout qu'en fait là, je ne demande même pas de travailler plus pour avoir plus, mais en fait de travailler moins. Donc je comprends même pas en fait. Mais bref, il y aura toujours des gens incompréhensibles, tu leur sers sur un plateau d'argent 10 ans d'expérience avec une méthode claire et précise et des résultats à l'appui et ils ne sont pas satisfaits. C'est pas comme si j'avais 14 de moyenne et que j'étais entré dans une école moyenne. Non, j'avais 18,7 de moyenne et je suis rentré dans la plus prestigieuse prépa de France. Donc après un moment, les résultats parlent d'eux-mêmes. Bref, maintenant, c'est à toi d'éviter absolument de faire ces 3 erreurs qui en fait juste t'empêchent d'être productif. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi. Et si tu es décidé à avancer et à exploser tes résultats scolaires sans presque travailler, tu as mon livre là, disponible en description, tu as le petit lien et voir si tu veux te le procurer. Et moi je te dis à la prochaine vidéo.